Bonjour, dans cette capsule numéro 3, nous allons voir la concentration molaire et étudier plus particulièrement comment la concentration va varier en fonction de deux paramètres. Alors, en fonction de la quantité de matière et en fonction du volume de la solution. Pour cette première expérience, nous mettons un demi-litre d'eau dans ce récipient, c'est-à-dire 500 millilitres. Nous y plaçons un capteur afin de mesurer la concentration. La concentration mesurée sera la concentration en soluté. Et ce soluté sera représenté par la salière boisson. À noter que le soluté ajouté est de couleur rouge. Mettons un peu de soluté dans la solution. Vous voyez que celle-ci devient légèrement rose et que la concentration en soluté a pris une certaine valeur, 0,3. Pour l'instant, je ne précise pas l'unité. Continuons donc à verser du soluté. Vous voyez que la solution devient de plus en plus rouge et que la concentration augmente. Alors, que pouvons-nous en conclure? Quand on augmente la quantité de matière, la solution devient de plus en plus colorée et sa concentration augmente. Donc, la concentration augmente avec la quantité de matière. Dans cette deuxième expérience, j'ai toujours repris un volume de 0,5 litres de solution dans laquelle j'ai déjà versé une certaine quantité de matière de soluté rouge et la concentration en soluté est de l'ordre de 2, toujours sans préciser pour l'instant l'unité. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter de l'eau. Et je vais en rajouter autant, c'est-à-dire que je vais doubler le volume de cette solution. Vous regarderez la couleur prise par cette solution et également la variation de la concentration. Alors, qu'avez-vous observé? Je pense que vous avez vu que la solution s'est éclaircie, que la concentration a baissé. Donc, on peut en conclure que pour une même quantité de matière de soluté, la concentration en soluté diminue quand le volume de la solution augmente. On peut même aller un tout petit peu plus loin, sachant que j'étais parti sur une concentration de 2 pour un volume de 1 demi-litre, et qu'au final, je suis sur une concentration de 1 pour un volume qui a doublé. Donc, on s'aperçoit que la concentration diminue de 2, d'un facteur de 2, quand le volume augmente lui également d'un facteur de 2. Donc, on va pouvoir dire que la concentration est inversement proportionnelle au volume de la solution. Alors, pour conclure, nous allons pouvoir dire que la concentration augmente quand la quantité de matière augmente, mais attention, la concentration va aussi augmenter
quand le volume de la solution diminue. Nous allons pouvoir ainsi définir la concentration molaire d'une espèce A, notée Ca, par la quantité de matière de l'espèce A dissoute par volume V-sol de la solution. Ceci s'écrit par une relation C de A égale N de A sur V sol. Na, c'est la quantité de matière de l'espèce A dissoute, dont l'unité est la mole, en mol, MOL. V sol, c'est le volume de la solution en litres, symbole L, et C de A, c'est la concentration en espèces dissoutes A en mol par litre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule et n'oubliez pas de compléter le questionnaire. Au revoir.